Salut les gladiateurs, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Waouh, les gars, je vous assure, c'était un match époustouflant. C'était un match stratosphérique. C'était un match digne des grands d'Afrique. C'était un match digne des grands d'Afrique de l'Ouest. C'était un match, un grand derby de l'Afrique de l'Ouest, des grands voisins. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire ainsi que le Sénégal nous ont produit, en tout cas, un très beau spectacle, un match digne des champions. C'est ce qu'on aime. Si en tout cas tu ne regardes pas la CAN, tu es maudit. Parce que footballistiquement parlant, spectaculairement parlant, si en tout cas tu n'as pas regardé la CAN, t'es mort, officiellement mort, parce que c'est même au-dessus de l'héros. Tu vois ce que je veux dire? Ah là les gars, sérieusement, moi je suis très content. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui vient de loin. Hein? Elle n'avait jamais marqué après 2 matchs, ok? Deuxième journée, troisième journée, humiliation sur humiliation dans le jeu, au niveau du score. Mais là, la Côte d'Ivoire qui te sort le nulard Jean-Louis Gasset pour, n'est-ce pas, faire revenir un ancien de la maison, Emerse Faé. Non mais sérieux, le gars, premièrement, il fait quoi? Il apporte une sérénité dans les têtes. Il apporte un état d'esprit qui forme des champions. Un état d'esprit qui caractérise, n'est-ce pas, les champions. La Côte d'Ivoire, c'est un maillot lourd. Sérieux, pour le porter, il faut le mériter. Et c'est ce que Emerse Faé a fait inculquer, n'est-ce pas, dans les têtes des joueurs ivoiriens. C'est ce que moi j'aime. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est la grinta. L'Afrique, c'est colosse. L'Afrique, c'est colosse là-bas. Tu dois prouver, ok? C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait. En tout cas, je suis très content. Le Sénégal, en tout cas, le plus important, on est en train de rater la CAN. On est en train de... Ça va me manquer parce que c'était la meilleure des CAN. On y va avec la compo. Qu'est-ce que Emerse Faé a concocté comme compo? Dans les perches, Yaya Fofana, pour moi, c'est un gardien d'avenir et c'est un gardien prometteur qui est en train d'assurer, n'est-ce pas, sa bonne performance, qui est en train d'assurer, n'est-ce pas, sa bonne intégration au sein de cette sélection. Parce qu'il n'a même pas 2 ans. Ok? Yaya Fofana, Odilon Kosunu, Ndika, Ivan Ndika, Conan, Serge Aurier, Fofana, Sangare, Jean-Michel Siri, Max-Alain Gradel, Crassio, Diakité. Pour le Sénégal, notre légende, ok? Lui repart, notre légende Aliou Cissé, Edouard Mendy, Niakate, Abdou Diallo, Khalidou Koulibaly, le capitaine, Ismaïla Jacobs, Pape Matar Sarr, Kamara, Diatta Crépin, Sadio Mané, Habib Diallo et Ismaïla Sarr. Les gars, commençons par le match que nous propose le Sénégal. Le Sénégal, il vient avec toute sa sérénité, n'est-ce pas? Il nous produit une très très bonne copie. J'ai aimé, n'est-ce pas, la prise, n'est-ce pas, de risque de Sadio Mané qui réalise une telle passe décisive à l'endroit de Habib Diallo. Non, ce dernier, il finit de fort belle manière dès la 4e minute. Sérieusement, le gars, tu vois la passe de Sadio Mané et la finition d'Habib Diallo, tu sens que cette équipe-là, elle est sereine. Cette équipe-là, elle a, n'est-ce pas, de la valeur. Cette équipe-là, elle n'est pas venue pour badiner. Cette équipe-là, c'est une équipe qui est formée que des champions, qui est formée qu'avec des champions. Et c'est ce que moi j'ai vu. Habib Diallo, c'est un attaquant de classe. Je ne peux pas dire classe mondiale, c'est un très bon attaquant parce que je l'ai vu à l'œuvre, n'est-ce pas, à Strasbourg. Donc pour moi, c'est un gardien. Imagine, c'est un attaquant qui met Nicolas Jackson au banc. Waouh, sérieusement, je n'aurais jamais cru que je pourrais recevoir ce genre de performance de la part du Sénégal. En tout cas, le Sénégal a contrôlé le match jusqu'à la 75e minute. Pour moi, je dis jusqu'à la 75e minute. Non. La 75e minute, même si on a eu l'entrée, n'est-ce pas, de Sébastien Haller, non mais je pense qu'à un certain moment, Aliou Cissé a failli un tout petit peu. Parce que j'ai senti que Ismaïl Jacobs, c'était le gars qui a permis à la Côte d'Ivoire de se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il était dans des mauvaises décisions, des erreurs, etc. Il y a une action qui a failli, n'est-ce pas, coûter la peau à la Côte d'Ivoire. L'action Sadio Mané. Sadio Mané qui met tous ses crampons sur le tibia, n'est-ce pas, de Ibrahima Sangare. Sérieux, c'est un carton rouge. C'est un carton rouge pur et simple.
j'ai pas compris pourquoi est-ce que la VAR n'est pas revenu sur l'action. Parce que pour moi, avec ce que je vois tous les jours en première ligue, c'est rouge direct. Il n'y a même pas à discuter. Tellement que l'arbitre était sévère, je croyais qu'il allait nous produire quelque chose de méchant. Mais il a tellement donné des cartons jaunes qu'il a oublié que c'était un carton rouge. À cet endroit-là. À cet endroit-là, c'était un carton rouge. Sérieusement. Jusqu'à ce que un certain monsieur, Sébastien Haller, fasse son entrée. Le gars, c'était son premier match, sa première apparition avec la Côte d'Ivoire lors de la CAN. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il nous fait comme remontada, Kessié et ainsi que Sébastien Haller. Le deux qui entre, il change complètement la physionomie du match. La bonne nouvelle d'abord, avant que nous développions ce petit aspect de choses-là, c'est que Emers Faye a compris qu'il fallait revenir à la base. D'où l'entrée de Jean-Michel Seri, c'est un très bon 6, ainsi que Max-Alain Gradel. Mais qu'est-ce qu'il a causé des malheurs à Crépin Diatta, Max-Alain Gradel? Il a fait un malheur à Crépin Diatta, toute la défense sénégalaise. Ça prouve que, tu vois que ça, c'est un leader technique, un leader d'attaque. Ivan dit, le petit Adingra qui entre, Sébastien Haller, Franck Kessié, complètement la Côte d'Ivoire s'est transcendée. Complètement la Côte d'Ivoire s'est transcendée. J'ai vu une meilleure Côte d'Ivoire. J'ai vu une équipe avec de l'âme. C'est pour ça que je suis en train de me dire, je suis en train de bourdonner en moi-même, je suis en train de monologuer un tout petit peu en coulisses. Je me disais, si la Côte d'Ivoire a pu, n'est-ce pas, obtenir sa qualification en don défi, est-ce que c'est pas une force qu'on lui donne pour faire une meilleure CAN ou encore une meilleure phase à élimination directe? Parce que là, franchement, la Côte d'Ivoire se dirige droit vers la finale. Côte d'Ivoire, Cap-Vert, ça va être un sacré challenge. Ça va être un sacré, n'est-ce pas, duel. Pourquoi? Parce que d'un côté, le Cap-Vert te joue un football de malade et de l'autre, tu as la Côte d'Ivoire qui vient avec son football pragmatique. Ils n'ont pas le temps de produire du beau jeu, du spectacle. Non, ils sont là pour être pragmatiques. Donc, ils prennent ce qu'il y a sur le chemin et ils taillent leur route. Ça, c'est important pour eux. C'est ce que j'ai vu avec le football ivoirien hier. Parce que Emers Faye a su transcender. Alors, il entre, il met mal à l'aise Kalidou Koulibaly et Habib Diallo. Habib Diallo qui commence à faire des mauvaises décisions. Jusqu'à ce que Nicolas Pepe obtient un péno. Mais quelle intelligence! Quelle intelligence! La Côte d'Ivoire a un banc, la Côte d'Ivoire a un groupe, un très bon groupe. C'était juste un problème de coach. Je ne sais pas, Gasset avec, n'est-ce pas, ses émotions, ses décisions à la Gasset, quoi. Il n'a pas su bien, n'est-ce pas, créer un amalgame au sein de cette sélection. Question d'avoir un bon noyau, un bon groupe qui pouvait aller titiller de fort belle manière, n'est-ce pas, toutes les oppositions de la CAN. Mais c'est que Emers Faye c'est là que tu comprends que Emers Faye a donné une leçon, n'est-ce pas, une leçon de management à Jean-Louis Gasset. Sérieusement, en tout cas, si une sélection donnerait, n'est-ce pas, les clés de sa sélection à Gasset, sérieusement, ils n'ont pas vu la CAN Côte d'Ivoire 2023. Parce que c'est vraiment inadmissible d'avoir un tel groupe et de produire ce genre de spectacle, de performance. C'est inadmissible de la part de Gasset. Moi, en tout cas, je suis très content de voir que enfin la Côte d'Ivoire, elle renaît de ses cendres. Ok? Et ça va faire en sorte que la CAN soit toujours, n'est-ce pas, bonne ambiance. Et surtout que, pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est une terre hospitalière. Et je pense que la Côte d'Ivoire nous a aidé de pouvoir sortir un gros morceau. Du coup, à partir des quarts de finale, il n'y a plus de fraternité, les gars. Et Ivoiriens, il n'y a plus de fraternité. Nous, au Congo, on vient pour rapporter la CAN. Vous savez très bien que vous avez organisé le CHAN. On a gagné. Maintenant, là, c'est la CAN. On vient pour la gagner. Dadi est là. Sérieusement, le plus important, c'est que gardez-nous, préparez le terrain. Sortez tout adversaire qui est un peu compliqué pour la République démocratique du Congo, là. Et taillez, vraiment, frayez notre chemin. Et nous, quand on viendra, c'est juste pour vous taper, remporter la coupe et rentrer à la maison. Ça, c'est la petite formule qu'on a trouvée cette année pour votre football, ok?
C'est le plus important. Donc, bravo au peuple ivoirien, bravo surtout aux deux sélections qui nous ont produit, n'est-ce pas, un beau spectacle, qui nous ont montré que l'Afrique est en train de grandir en termes, n'est-ce pas, de management, de talent, de football, d'organisation, même d'arbitrage. Parce que, sérieux, celui qui a amené la VAR, il mérite d'être adoré. Pas au sens figuré, pas au sens propre. Il mérite, n'est-ce pas, d'être acclamé. Parce que, sérieux, ce qu'il nous a fait, il nous a sorti des pétrins. Imaginez s'il n'y avait pas de VAR, toutes les mauvaises décisions qu'il y aurait eu. Imaginez seulement, imaginez simplement ce cas de figure. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. L'objectif, 10K. 10K, 10K sur cette chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.